Bonjour, nous continuons notre série sur l'Apocalypse. Aujourd'hui, faites-vous partie du peuple de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 7, et c'est le chapitre qu'on va regarder, vous pouvez l'ouvrir, c'est celui qu'on va regarder maintenant. Au chapitre 7, il y a comme un intermède, un interlude, entre le 6e sceau et le 7e sceau. 6 sceaux ont été ouverts, Jésus, le maître de l'histoire, il a dévoilé les constantes de l'histoire, les guerres, les persécutions. Il a montré qu'à la fin de l'histoire, il fera justice. On s'est arrêté sur la colère de l'agneau. Le 7e sceau viendra après, un temps de silence. C'est intéressant, qui va ouvrir vers autre chose. On en parlera dans une autre vidéo. Mais il y a comme un intermède entre le 6e sceau et le 7e sceau. C'est-à-dire qu'il y a comme une lumière, une emphase sur un point important. Dans notre histoire, il y a une chose qui est importante. Et on la voit au chapitre 7. Et ce qui est important au chapitre 7, c'est le peuple de Dieu. Et ce qui est important, c'est de faire partie du peuple de Dieu. En fait, dans ce chapitre 7, il y a 2 révélations successives. Du verset 1 au verset 8 du chapitre 7, on a les fameux 144 000. Je vais vous en parler. Et puis, à partir du verset 9 jusqu'à la fin du chapitre, au verset 17, de 9 à 17, on a ce qu'on appelle la grande foule. Et donc, ces 2 visions ont quoi en commun? Ces 2 visions qui sont l'intermède, comme un emphase dans l'histoire, qu'est-ce qui est important? Les 144 000, la grande foule. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est qu'ils font partie du peuple de Dieu. Les 144 000 font partie du peuple de Dieu, ils sont clairement désignés comme faisant partie des tribus d'Israël. Et la grande foule est clairement désignée comme faisant partie de toutes les nations. Et donc c'est clair que les tribus d'Israël, comme toutes les nations, et c'est l'Église qui regroupe des hommes et des femmes de toutes les nations, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu dans sa plénitude, à la fois Israël et l'Église. Et ce peuple de Dieu est au cœur de cette révélation. D'abord, ces fameux 144 000. Ils sont protégés, il y a une protection. Ils sont aussi, donc il y a 4 vents de la terre qui menacent, mais ces vents sont retenus parce que d'abord on va marquer ce peuple d'un sceau, du sceau du Dieu vivant, donc la marque de Dieu. Ils ont la marque de Dieu, ils ont l'empreinte de Dieu. Et c'est vrai de l'histoire d'Israël. C'est vrai. Israël a la marque de Dieu sur lui. La marque d'un Dieu supérieur qui leur a donné une loi supérieure avec une sagesse supérieure. Je n'ai pas le temps de le développer là, mais ça me paraît évident ici. Ils sont appelés serviteurs de notre Dieu. Alors bien sûr, on pense à Israël, mais peut-être aussi, ils symbolisent l'ensemble du peuple de Dieu, puisque 144 000, c'est 12 fois 12 fois 1000. Donc 12, c'est le peuple de Dieu, multiplié par 12, donc 12 fois 12, certains ont cru que ces 144 000, c'était une petite portion du peuple de Dieu. Mais moi, il me semble que 12 fois 12, c'est le peuple de Dieu, qui est symbolisé par le chiffre 12, mais multiplié par 12, ça veut dire que c'est tout le peuple de Dieu. En plus, multiplié par 1000. Multiplié par 1000, c'est pour dire c'est un grand chiffre, c'est un très grand chiffre. Et donc, ces 144 000, c'est peut-être pas un chiffre si limité que ça, quoique c'est peut-être le chiffre limité de ceux qui sont serviteurs de Dieu dans l'histoire. Il y a un nombre limité malgré tout. Mais ce nombre limité est quand même un grand nombre, c'est 12 fois 12 fois 1000. Et ce grand nombre qui est relié à Israël peut symboliser bien sûr les Juifs sauvés, mais peut aussi symboliser l'ensemble du peuple de Dieu. Vous verrez dans le commentaire que j'ai écrit aux éditions Viens et Voir les différentes hypothèses et discussions qu'il y a à ce sujet. Moi, il me semble que le message principal ici, c'est de dire là, ils sont sur la terre. Du verset 1 au verset 8, ils s'inscrivent bien sur la terre. Ils sont menacés par ces 4 vents, ils sont protégés, marqués du sceau de Dieu. On verra plus tard qu'ils seront vraiment protégés. Quand une déferlante diabolique va venir sur la terre, il y a la marque de Dieu qui va les garder, les protéger. Ce qui est intéressant, c'est que la vision suivante, celle de la grande foule, qui est mise en contraste, mais peut-être aussi des fois, des commentateurs disent « Mais non, c'est pas pareil, les 144 000 à la grande foule. » C'est possible. Mais il y a peut-être aussi une relation entre les deux. Parce que les 144 000 sont sur la terre, c'est des serviteurs de Dieu, marqués du sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, dans la Bible, c'est souvent le Saint-Esprit. Donc, marqué de l'empreinte de la marque de Dieu, le Saint-Esprit.
Et donc ce peuple de Dieu marqué du Saint-Esprit sur la terre, on le voit à partir du verset 9, c'est peut-être le même, peut-être il y a une différence ou une complémentarité, Israël et l'Église, ça moi je tranche pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette grande foule qu'on ne peut pas compter, qui est de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tiennent devant, verset 9, devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes à la main. C'est-à-dire, ils sont devant le trône, ils sont arrivés dans le ciel. Avec ce message que moi je trouve intéressant, c'est ceux qui ont été marqués de Dieu sur la terre, qui semblent être en nombre limité sur cette terre, finalement deviennent une grande foule dans le ciel qu'on ne peut compter, donc qui n'est pas si limité que ça, et qui adore Dieu devant le trône. On a, ce qu'un commentateur a dit, c'est l'Église confessante sur la terre, qui a reçu la marque de Dieu, devient l'Église triomphante dans le ciel. Et je trouve que l'image est assez belle. En tout cas, au verset 10, le texte dit « Le salut est un autre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Donc il est bien question du salut. Ceux qui ont eu le salut sur la terre avec le sceau de Dieu, et maintenant ceux qui ont le salut de Dieu dans le ciel, qui sont devant le trône, les palmes à la main, c'est une façon de symboliser la louange, l'adoration, la célébration de Dieu comme ça se faisait en Israël. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ici c'est la grande foule de toute nation, mais ils ont des palmes comme le font les Juifs quand ils construisaient notamment à la fête des tabernacles des huttes, des tentes avec justement des palmes, des branches d'arbres. Ils sont aussi liés toujours à Israël et ils adorent Dieu à la manière d'Israël. Tous les anges sont aussi autour du trône avec les vieillards, les 4 êtres vivants. Donc toute la création est là, tous ceux qui sont sauvés, ils se prosternent, ils adorent Dieu et ils disent Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu. Et donc une louange a cette caractéristique comme celle qui a été offerte à Jésus au chapitre 5 de l'Apocalypse. Et puis l'un des vieillards prit la parole et dit ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et donc c'est intéressant parce que la question est posée pour les identifier. D'ailleurs nous on parle de la grande foule, mais le texte ici parle plutôt de ceux qui ont des robes blanches. C'est intéressant. 44 000, c'est le sceau du Dieu vivant qui les caractérise. La grande foule, c'est les robes blanches. C'est-à-dire sur la terre, peut-être, ce qui nous caractérise, c'est qu'on est marqué du Saint-Esprit. Mais dans le ciel, ce qui nous caractérise, c'est qu'on a été purifié, c'est ça qui nous donne accès au ciel. En tout cas, la réponse, Jean dit, mon Seigneur, tu le sais. Et il répond, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Donc ces robes blanches, elles viennent de la foi au sacrifice de Jésus sur la croix, c'est clair. Ils viennent de la grande tribulation. Alors, c'est la seule fois où l'expression est utilisée dans l'Apocalypse. Et c'est intéressant parce que c'est une expression qui est très utilisée par les théologiens, la grande tribulation, pour désigner plutôt le règne de l'Antichrist, qu'on verra plus loin dans l'Apocalypse. Mais ici, on n'est pas sûr que ça désigne le règne de l'Antichrist. Et beaucoup de commentateurs disent, mais c'est peut-être l'histoire toujours. On est dans les sceaux, on est dans le déroulement de l'histoire. Peut-être que l'histoire des hommes est aussi une grande tribulation. Bien sûr, à la fin de l'histoire, il y aura un moment particulier, avec le règne d'un antichrist, qui sera un sommet de l'histoire maléfique, mais peut-être que déjà toute l'histoire est aussi une grande tribulation, et que la clé pour être sauvé dans l'histoire, c'est de croire et de blanchir sa robe dans le sang de l'agneau, de croire au sacrifice de Jésus. Ce qui est le plus merveilleux ici, c'est que ceux qui ont été purifiés, ils servent nuit et jour dans le temple de Dieu, ils sont devant le trône, voilà. Ils n'ont plus faim, ils n'ont plus soif, ils n'ont plus chaud, et ils ont les eaux de la vie, et Dieu essuie toutes larmes de leurs yeux. C'est fini, le combat est fini. Il y a une grande tribulation sur cette terre, mais Dieu dit, ce qui est important, c'est d'appartenir au peuple de Dieu. Appartiens-tu au peuple de Dieu ? C'est ça qui est important dans l'histoire. Quand tu appartiens au peuple de Dieu, tu auras des combats, tu as une protection, mais tu arriveras au ciel et tu auras toute consolation, plus de larmes. Seigneur, merci pour cette espérance qui est donnée au peuple de Dieu. Et je prie que
tous ceux qui ont entendu ce message puissent appartenir au peuple de Dieu. Amen.